effectivement, donc, durant ces 3 jours, une experte chargée de l'application du manuel d'insertion, Francesca Beauve, qui a signé donc un contrat pour suivre les responsables d'appui à l'insertion. Donc on sillonnait différents CFP, différentes structures de formation professionnelle en vue de tester des outils avec des jeunes apprenants, n'est-ce pas, sélectionnés pour pouvoir élaborer des outils permettant de mieux avoir les moyens d'appui et d'accompagnement pour insérer les jeunes à l'issue de leur cursus scolaire. Ces outils sont nombreux. D'abord, il y a ce qu'on appelle un manuel d'insertion qui a été donc élaboré par des experts et partagé ici, vous vous en souvenez, avec un écosystème constitué de plusieurs acteurs liés à l'emploi, la formation et l'insertion et l'emploi des jeunes. Et ce manuel-là, n'est-ce pas, est accompagné de 20 outils. Et ces outils-là, donc, partent, n'est-ce pas, de la préparation à l'insertion, en passant par la mise en incubation des jeunes et aussi à l'installation des jeunes en entreprise. Et ces différents outils-là doivent être testés à travers les jeunes pour voir de façon opérationnelle comment ces outils-là devraient être mis en œuvre en rapport avec le manuel et aussi avoir les différentes suggestions, les difficultés d'appropriation par les formateurs et les jeunes. Donc, quand on parle d'outils d'accompagnement à l'insertion des jeunes, vous le savez très bien, c'est un dispositif, donc un canevas, des moyens, n'est-ce pas, des pistes d'accompagnement des jeunes consignés à travers donc, une fiche ou bien des fiches. Et ceci va permettre aux formateurs de s'y appuyer, de s'y orienter pour mener à bout disons, leur mission d'insertion. Quand on sait que ces différents outils-là sont élaborés de façon participative et avec les jeunes qui sont peut-être de différentes, disons, catégories socio-professionnelles ou bien de différents profils différents, avec des profils différents, ces outils-là doivent être adaptés à chaque fois. C'est pourquoi il y a eu une première mission de test des outils et celle-là, aujourd'hui, c'est la deuxième mission de test avec ces outils-là qui seront administrés aux jeunes, comme je l'ai dit, avec les différentes phases d'accompagnement à l'insertion. Et ceci, c'est dans le cadre d'élaboration de dispositifs pilotes, de projets pilotes, n'est-ce pas, de mesures innovantes que GEFA va verser plus tard au ministère de la formation professionnelle après la catégorialisation. Nous avons présenté trois de nos étudiants qui ont déjà des idées de projet. Donc l'objectif était de tester l'objectif était d'accompagner ces jeunes pour la présentation, pour l'établissement d'un plan d'affaires. C'est des jeunes qui ont déjà une idée de projet. Maintenant, une idée de projet qui est claire et précise, donc on doit les accompagner à la présentation d'un plan d'affaires pour que ces jeunes-là puissent avoir un financement et s'activer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que, en fait, si vous êtes une personne, vous voulez s'activer dans l'entrepreneuriat, même si vous avez une idée de projet qui est claire et précise, et qui est rentable, il faut normalement un plan d'affaires. Il va qu'il y ait une description de votre idée de projet. Parce que si une structure donnée vous financez, en principe, cette structure-là va vous demander un plan d'affaires. Et pour voir d'abord la rentabilité de votre projet, voir aussi le coût de l'investissement dont vous avez besoin pour le démarrage de votre projet, et aussi l'ensemble des équipements nécessaires pour la mise en place de son projet. Donc si une structure ou une personne qui vous finance et qui ne peut pas avoir accès à ces informations-là, il serait difficile pour cette personne de procéder au financement de votre activité. D'où l'importance, la nécessité pour une personne qui veut s'activer dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'avoir un plan d'affaires. Nous sommes aujourd'hui ici à GEFA dans le cadre d'une première expérimentation d'une approche standard, dans le cadre d'appuyer les jeunes à l'élaboration d'un plan d'affaires. Donc, c'est notre 3e journée. On a fait le CFP de Sarajevo, le CFP de Vélingara, le CFP de Kunkande.
Et aujourd'hui, nous avons regroupé les 3 structures, à savoir la Chambre des métiers, le CRFP, le CFP et le lycée technique, toujours dans le cadre d'accompagner les jeunes à l'insertion. Donc, concernant le plan d'affaires, il faut quand même que les jeunes puissent avoir une idée de projet, savoir qu'est-ce qu'un projet. Et c'est à ce moment-là, nous pouvons les appuyer à l'élaboration de leur plan d'affaires et même jusqu'à l'obtention de leur financement. Et nous allons aussi les suivre dans tout. Donc nous allons les suivre aussi sur la stratégie, l'élaboration, mais aussi la création de leur entreprise. Vous savez que le problème de l'insertion, c'est au niveau de tout le Sénégal même. Donc, et aujourd'hui, quand même, cette innovation qui a été faite par GFA, nous l'apprécions parce que quand même, on avait au total de 91 jeunes qu'on a fait une journée test. Et aujourd'hui, nous sommes sur la phase 2 pour sélectionner, et on a sélectionné 24 jeunes sur lesquels on va les accompagner. Et sur ce, quand même, ça va créer quand même des emplois au niveau de la région de Kolda et quand même réduire le taux de chômage des jeunes. Okay. Et aussi au nom de l'inspection d'académie, donc il assure quand même le suivi de ces jeunes-là pour pouvoir les accompagner. Cette formation est très importante pour nous parce que suivre cette information est très importante et aussi ça va nous permettre de booster nos capacités et essayer de lutter contre le chômage dans la région de Kolda. Là où on a constaté beaucoup de gens et des personnes se meurent, alors que cette formation vient à l'heure pour nous aider et essayer de combler cette vide-là, de redonner la confiance aux jeunesses coldois. 2 experts ont élaboré un manuel et des outils pour faciliter le travail des conseillers à l'insertion et leurs cellules pour accompagner les jeunes par l'entrepreneuriat. Pour cette première expérimentation, on a travaillé avec 8 structures, 7 de Kolda et une structure de Sédhiou. C'est des structures très engagées, très motivées, qui ont pris à cœur la question, la problématique de l'insertion des jeunes dans leur région. Donc pendant cette première expérimentation, on a rédigé un guide pratique pour faciliter la pratique, l'application des outils. On a réalisé des journées tests pour pratiquer les outils et actuellement nous sommes dans une phase d'accompagnement pendant laquelle nous accompagnons 3 jeunes pour chaque structure à la rédaction de leur projet, de leur plan d'affaires pour chercher des fonds de financement. Dès le début, l'inspection de Kolda, académique de Kolda et de Sédhiou a été présente, très dynamique pour nous accompagner. Et dans le but de partager les bons résultats de cette première expérimentation, base de données qui vont faciliter l'accompagnement. Donc le plan d'affaires, c'est vraiment la fin, vers la fin du parcours. Mais il y a tout un processus bien structuré, bien dynamique, qui aide les jeunes de la préparation jusqu'à la création de leur entreprise.